Chers frères, nous ne cesserons jamais de remercier le Seigneur, lui qui nous fait la grâce et qui nous renouvelle sa miséricorde tous les matins. Voici aujourd'hui que pour ce énième numéro que nous allons partager notre vidéo, nous allons toujours insister sur le problème du péché. Du fait que nous nous appelons enfants de Dieu, nous savons que le péché, c'est la plus grande barrière qui nous sépare de Dieu. Parce que le livre d'Ésaïe dit que ce sont nos crimes qui nous séparent de Dieu. Et les crimes qui nous séparent de Dieu, c'est quoi? Ce sont les péchés. Car les péchés nous séparent de Dieu, nous séparent réellement de la grâce divine. C'est ainsi que nous voudrions aujourd'hui que chacun de vous sache que si nous continuons à insister sur le péché, ce n'est pas pour nous aventurer ou ce n'est pas pour pouvoir vous faire la paire, mais c'est pour vous avertir. Le temps est proche, le temps est complètement proche. Alors celui qui ne prend pas garde, bien-aimé, va se lamenter un jour. Alors, Jésus-Christ dit dans les livres de Jean, chapitre 16, au verset 8, il dit, « Quand il sera venu le consolateur, il vous convaincra à ce qui concerne les péchés. » Et ici, je parle exceptionnellement aux enfants de Dieu. Si vous savez réellement que vous êtes un enfant de Dieu, vous devez savoir que si le consolateur vient, celui dont il avait promis auprès du Père qu'il viendra, c'était avec une mission, il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés. Et le monde ici, nous ne pourrions pas dire de toute personne parce que toute personne ne se comporte ou ne connaît pas le Saint-Esprit. Mais ceux qui connaissent le Saint-Esprit sont ceux que nous appelons les enfants de Dieu, qui ont l'obligation de savoir que ce que je fais, par l'entremise du Saint-Esprit, il est convaincu que ce n'est pas bon et ce n'est pas ce que Dieu désire. Les comportements des enfants de Dieu, les agissements des enfants de Dieu doivent être tout à fait différents de ce que fait le monde. Alors, pour pouvoir vous approcher de Dieu, vous devez avoir cette grâce, demander le Saint-Esprit de pouvoir vous convaincre ce qui concerne le péché. Parce que les péchés aujourd'hui pèsent énormément sur nous. Ce sont des fardeaux. Ce sont des fardeaux que nous ne pouvons pas nous-mêmes supporter. C'est pourquoi Christ, voyant que nous sommes incapables de pouvoir les supporter, est venu nous secourir pour porter tous nos fardeaux sur lui. De façon que ceux qui croient en Dieu ne commettent plus le même péché, ne reviennent plus avec les mêmes habitudes, les mêmes agissements, mais qu'ils puissent changer et deviennent des nouvelles créatures. Car celui qui est en Christ, nous avons dit, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle. Mais quand vous êtes toujours de la même manière, là, en tout cas, sachez-le que vous n'êtes pas encore convaincu du Saint-Esprit. Quel que soit ce que tu fais, les miracles, tout ce que tu fais là, cela n'a aucun effet devant Dieu, parce que là, Dieu ne t'identifie même pas. C'est pourquoi il dit à la fin, ils diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci à ton nom? Ils diront, allez-y loin de moi, je ne vous connais pas. C'est pourquoi je voudrais insister, chers bien-aimés. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, à son verset 13, il dit, aucun péché que nous faisons n'est humain. Donc tout ce que nous faisons est à la portée de l'homme qui le fait avec la capacité de pouvoir l'éviter. C'est-à-dire, si vous n'évitez pas les péchés que vous faites, vous ne direz pas que j'ai été tenté, vous ne direz pas que cela a été supérieur, cela a été plus fort que moi. C'est-à-dire, vous l'avez fait expressement. Parce que quand vous vous réveillez, quand vous voulez faire quelque chose, même le Saint-Esprit dans votre intérêt, votre conscience, votre intelligence, votre science intérieure vous rappelle, vous dit que ce que vous faites est réellement mauvais. Ce que vous voulez faire, ne le faites pas. Évitez ce que vous voulez faire parce que cela nous permet de pouvoir éviter le mal, de pouvoir nous éviter, de pouvoir nous séparer de Dieu. C'est pourquoi tout enfant de Dieu, je vous demande, bien-aimés, chers frères, je vous en supplie, faites un effort. Le temps est difficile, nous passons des temps difficiles, mais certes que ces temps-ci ne nous permettent pas de faire du mal pour pouvoir prouver notre difficulté, pour pouvoir prouver notre misère, notre souffrance, notre famine, pour dire que moi je fais ceci parce que j'étais en telle difficulté, parce que je vis ceci, parce que je fais là. Ce qui t'arrive, sache-le que cela est aussi arrivé à tout le monde. Christ lui-même a été tenté, mais il n'a pas autant... Il n'a pas été capable de pouvoir, il ne s'est pas laissé faire pour le péché, pour tomber devant le diable. Il n'a pas envié même le monde de toutes les richesses qu'on lui avait données. Que les richesses ne t'amènent pas loin de Dieu, que la souffrance ne t'amène pas loin de Dieu, que la famine, la faim, la misère ne t'amène pas loin de Dieu, la maladie, tout ce qui peut ronger ta famille, tout ce qui peut t'humilier, tout ce qui peut te faire mal, que cela ne t'éloigne pas de Dieu. Je te rappelle
Christ avait dit, dans ce monde ici, on va vous faire trop de mal, vous allez supporter ceci, vous allez supporter cela. Nous sommes d'ailleurs comme des agneaux dans les milliers de loups. C'est-à-dire, quand tu sais bien que je suis un agneau dans les milliers de loups, tu t'attends à pouvoir supporter toutes les épreuves possibles. Tu t'attends à supporter tous les mal possibles. C'est-à-dire, c'est pourquoi je vous dis, je vous tire les oreilles, chers frères et sœurs. La Bible dit que ceux qui ont des oreilles entendent, que ceux qui ont des cœurs retiennent, nos bien-aimés, évitons, faisons un effort. Faisons un effort. Je sais que c'est difficile, mais avec la grâce de Dieu, avec le Saint-Esprit, demandez le Saint-Esprit qu'il puisse vous convaincre, qu'il te convainc à ce qui concerne le péché, parce que le péché frappe dans ta porte. Le péché frappe dans ta porte. Ne sois pas comme Caïn. Dieu le convainc que Caïn, attention, le péché frappe dans ta porte. Évite-le, évite-le. Dieu le dit plusieurs fois à Caïn, Caïn, faites attention, parce que le mal est dans ta porte, mais parce que le cœur de l'homme est tortueux, parce que le cœur de l'homme veut à tout prix, donc assouvir à ses mal, penser à ses besoins méchants. C'est pourquoi Caïn est allé jusqu'au terme pour faire du mal à son frère. Bien-aimé, je te rassure, même si tu avais des rendez-vous, même si tu avais de l'argent, mais on t'avait promis, on va te donner ceci, va faire du mal à celui-là, va tuer, va empoisonner, va faire du mal, va prendre la femme de ton frère, va faire ceci, bien-aimé, voler ceci. Ne le faites pas. Que cette parole te reproche, même si tu étais prêt à aller te bagarrer, même si tu étais prêt à aller te venger, même si tu étais prêt à le faire quoi que ce soit, je te dis, faites attention, les mal sont devant ta présence, les mal, les péchés veulent te dérailler de la voie de Dieu. Reviens, fils du Seigneur, écoute, la Bible dit, les brebis écoutent la voix de leur maître, de leur berger, et reviennent. C'est quand tu as entendu cette parole, sois fort. Nous allons prier ensemble, bien-aimés, nous allons prier. Seigneur Jésus, je t'en supplie. Tu vois la souffrance de tes enfants, notre Dieu. Il y en a même de ceux qui se privent des avantages de ce monde qu'ils considèrent comme des pertes à cause de toi. Du fait qu'ils t'ont gagné, oh Dieu des armes, faites-leur la grâce et qu'ils aient le courage, qu'ils aient la force de pouvoir aller jusqu'au bout. Car tu as dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Sauve nos vies, sauve nos vies, sauve nos vies, Seigneur. Donnez-nous la force, donnez-nous la capacité de pouvoir supporter, endurer devant les tentations, devant les séductions, devant les convoitises, devant les mal de ce monde, notre Dieu. Faites-nous la grâce, au nom miséricordieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimés, nous allons dire tous Amen. Si tu as toujours une difficulté de pouvoir prier, de pouvoir changer ta vie, de pouvoir convertir ta vie, de pouvoir réellement abandonner les mal qui te rongent la vie du péché, je voudrais que tu prennes contact avec moi. Je suis le pasteur Paul Germain, Takamba. Mon contact, c'est les 81 27 57 129. Et quand vous demandez la prière, c'est gratuit. On ne vend rien parce que nous avons reçu gratuitement et nous donnons aussi gratuitement. La Bible dit, confiez-vous aux serviteurs de Dieu. À Dieu vous réussirez et à ses serviteurs vous serez triomphés. Vous serez triomphés. Confiez-vous à Dieu, vous réussirez et à ses serviteurs vous serez victorieux. Voilà en fait ce que je pourrais vous dire. Que Dieu vous bénisse.